Vous avez eu l'occasion donc de recevoir des passionnés de Solex et des passionnés également de défendre des gens qui ne peuvent pas faire Solex, c'est-à-dire des handicapés. Et ça, c'est quand même c'est quelque chose qui vous a touché, je crois. Écoutez, nous, à la mairie de Calvi, nous sommes très ouverts à aux hommes et aux femmes de bien. C'est-à-dire, nous avons accueilli avec plaisir les amis de Nice qui sont venus nous rendre visite et nous avons apprécié leur action en faveur de la sclérose en plaques. Nous les avons reçus volontiers et c'est pour ça que dans notre mairie, nous accueillons ces gens-là parce que nous sommes passionnés par ce qu'ils font. Voilà. Comment concevez-vous cet exploit? Parce que c'est quand même un exploit, parce que faire 650 km à peu près, je crois, avec un Solex, c'est pas évident quand même. Écoutez, je crois que c'est une grande volonté de leur part, c'est surtout leur action qui leur donne du courage et de la volonté. Et cette action en faveur de la sclérose en plaques, c'est ce qui leur donne ce courage, cette volonté, cette puissance, parce que le Solex a un moteur, mais il faut aussi chez nous en Corse, où il y a des cols énormes pédalés. Et je leur rends hommage, parce que c'est avec courage qu'ils accomplissent cette action. D'autant plus que c'est vrai qu'ils sont passionnés et qu'ils sont motivés, c'est vrai. Est-ce qu'à Calvi, vous êtes touché par cette maladie particulièrement? Ah oui, bien sûr. À Calvi, nous sommes touchés, comme dans toute la Corse d'ailleurs. Hein. Bon, on connaît pas tout le monde, mais je sais qu'à Calvi, il y a une dizaine de personnes qui ont la sclérose en plaques. Évidemment, c'est à eux que nous pensons quand nous avons reçu les amis de Nice. Là, c'est à eux que nous avons pensé. Voilà. Tout à fait. Je crois que c'est important de temps en temps, c'est vrai, de mettre l'accent un petit peu sur ces maladies un petit peu oubliées parfois. Oui, ces maladies sont oubliées parce que on fait souvent des actions sur le cancer et autres maladies qui sont beaucoup plus propagées, mais on ne se rend pas compte qu'il y a d'autres maladies comme la sclérose en plaques et autres, hein, dont pas qu'on ne s'en soucie pas, mais on en parle beaucoup moins. Et le trajet, l'action que font les sept du Nicaïa Solex on va en parler dans le journal qui est Corse Matin. Ensuite, vous pouvez lire, regarder sur Internet, Corse Info Net Balagne, vous verrez que nous y sommes déjà. Hein, depuis hier, et nous sommes déjà sur Corse Net Info Balagne. Voilà. Tout à fait. Nous voulons parler de cette maladie qu'est la sclérose en plaques. Tout à fait. Alors vous avez l'habitude de recevoir, parce que Calvi est connu aussi par ses pionniers. Je crois que Christophe Colomb est né à Calvi, non? Christophe Colomb est né à Calvi, oui. Il est né à Calvi. Et donc, pour nous, c'est un apport publicitaire exceptionnel, hein, que Christophe Colomb soit né à Calvi. Et bon, après, Gênes se bat aussi pour faire croire qu'il est né à Gênes. Valladolid se bat aussi pour faire croire qu'il est né à Valladolid. Et nous avons les preuves qu'il est né à Calvi. Voilà. Tout à fait, donc les gens pourront venir en touriste vérifier tout ça sur place. Justement, quelles sont les prochaines festivités là au mois de juillet par exemple? Qu'est-ce qu'on peut conseiller à des touristes qui passent? Alors, vous avez actuellement dans quelques jours le Festival du Jazz, avec un hommage à celui qui a créé le Festival du Jazz il y a 27 ans, M. Comer. Donc il y a le Festival du Jazz qui va durer une semaine. Début juillet, nous avons le festival Calvi on the Rock, qui est connu dans le monde entier, où il y a des dizaines de milliers de gens qui viennent à Calvi. Voilà. Ensuite, nous avons évidemment les festivités du feu d'artifice, nous avons le Festival du Vent, nous avons les polyphonies, nous avons les rencontres d'art contemporain. Il y a énormément de choses à faire à Calvi chaque mois. Voilà. Et puis toujours évidemment la citadelle, les murs, hein, qui sont quand même en soi déjà un spectacle en soi. Hein. Évidemment, après, nous avons un patrimoine exceptionnel à Calvi. Calvi et la Corse en général, Calvi en particulier, avec une citadelle qui a été construite par les Génois dans les années 1400. Et oui, nous avons un patrimoine où il faut des mois pour le visiter, quoi. C'est exceptionnel. J'imagine. Voilà. Vous, vous accueillez le Tour de France aussi? Eh bien, écoutez, nous avons accueilli le Tour de France l'année dernière parce que les 3 premières étapes du Tour de France se sont passées en Corse. Le départ pour la première fois s'est passé au mois de juillet en
en Corse, et moi je faisais partie du comité de pilotage. Et je peux vous dire que ça nous a fait une publicité pour la Corse énorme, parce que 190 pays étaient représentés, avec 190 télévisions, évidemment regardées par des milliards de gens. Voilà. Ah ben j'imagine, tout à fait. Mais écoutez, Monsieur Guillemot, je vous remercie en tout cas d'avoir accueilli donc ces passionnés de Solex et à titre humanitaire aussi. Voilà, c'est important. Oui, c'est ça. Oui, et puis je leur ai dit qu'ils pouvaient revenir quand ils voulaient, ce seront toujours les bienvenus. Voilà. Alors ce que je veux remercier aussi, c'est Madame Pascal Ferraris qui nous les a envoyés, qui est une amie à moi et qui est conseillère municipale et cousine du maire Christian Estrosi. C'est elle qui m'a appelé pour les réceptionner aussi, pour les recevoir, ce que j'ai d'autant plus volontiers, hein, parce qu'en plus, bon, ma femme est niçoise, celui qui est le service communication de la mairie est niçois, moi je suis un niçois d'adoption, j'ai des affaires à Nice, donc il y a plusieurs raisons qui ont fait que nous avons laissé parler notre cœur. Voilà. Merci en tout cas pour eux, à très bientôt Monsieur Guillemacci, et puis voilà, bienvenue aux touristes évidemment qui viendront cet été. Voilà. Très bien, je vous remercie de nous avoir appelés. Merci à vous. J'espère faire votre connaissance. Au revoir. À bientôt,